La Bible dit, si tu n'as pas la sanctification, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as la première rangée, à la deuxième jusqu'au fond, personne d'entre vous ne verra le Seigneur. Le premier, moi qui suis en train de prêcher maintenant. Le pape n'entrera pas au ciel s'il n'a pas la sanctification. Les archibishops, les archevêques, les cardinaux, personne n'entrera. Aucun prédicateur, aucun enseignant, aucun homme de miracle, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun diacre, aucun ancien, personne, aucun blanc, aucun noir, personne, aucun riche, aucun pauvre, personne. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es pauvre et tu n'entreras pas au ciel parce que tu es riche. Personne, c'est personne. Je bénis Dieu. Ce matin, nous allons clôturer la série sur la sanctification. Je crois qu'on a pris 5 ou 4 dimanches comme ça, en train de parler de la sanctification. C'était important. Alléluia. Qui ont été bénis par cette série? Acclamons le Seigneur. À partir du dimanche prochain, nous allons commencer à parler de l'amour de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de 4 secrets de la sanctification. Alors en soi, mon séminaire, c'était 12 avantages de la sanctification parce que j'ai parlé de 12 secrets. J'avais dit que la sanctification se définit comme le fait d'être mis à part par Dieu et de se mettre à part pour Dieu, comme la croissance dans la pureté, la recherche de la sainteté, une vie dans la crainte de Dieu, une vie dans la haine du péché et de toute impureté. La sanctification touche le corps, l'âme et l'esprit, nos actions, nos pensées et notre adoration. Pourquoi nous nous sanctifions? Pour plaire à Dieu, par amour d'abord, pas pour avoir quoi que ce soit, seulement d'abord parce que nous l'aimons, et ensuite pour son avènement. Et il y a 2 types de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle et pratique. La sainteté de position, c'est celle que nous avons par la foi, sans les œuvres, rien que par le fait de croire en Jésus. Et il y a la sainteté pratique qui est la manifestation de la sainteté de position dans nos actions, dans nos œuvres. Les deux vont ensemble. Le premier avantage de la sanctification dont j'avais parlé, c'est que la sanctification permet l'exaucement, permet aux prières d'être entendues. Deuxièmement, la sanctification nous donne un bon témoignage dans la société, faisant de nous des modèles. Troisièmement, la sanctification gagne les âmes à Christ, car elle nous permet d'évangéliser par notre vie et par notre caractère. Quatrièmement, elle augmente l'onction et conserve l'onction du Saint-Esprit. Cinquièmement, elle ferme les portes aux démons. Sixièmement, elle amène sur nous la protection divine. Septièmement, la sanctification amène la bénédiction divine. Huitièmement, elle nous donne la paix, le bonheur, la joie, l'assurance spirituelle. Neuvièmement, aujourd'hui, nous allons lire Hébreux 12, verset 14. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais expliquer un peu Hébreux 12, verset 14. Il y a une nuance quelque part qu'il faut saisir. Et le premier avantage de la sanctification ce matin, c'est que la sanctification permet
de voir Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque tu lis Hébreux 12, verset 14, c'est comme s'il y a une erreur grammaticale. On peut mettre même là, on dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, il fallait qu'on dise sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Il fallait qu'on dise sans lesquels, parce qu'il y a deux choses. D'un côté, la paix avec tous et la sanctification, ça fait deux. Il fallait qu'on dise sans lesquels. Mais on dit sans laquelle. Et laquelle dont on parle là, ce n'est pas la paix avec tous, mais c'est la sanctification. Ça veut dire que quelqu'un peut voir Dieu sans avoir la paix avec tous. Amen. Quelqu'un peut voir Dieu sans avoir la paix avec tous. Mais personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Comment, pasteur? Oui. Il peut arriver que tu veuilles être en paix avec tous, mais tous refusent d'être en paix avec toi. Exemple, Jésus n'était pas en paix avec tous. Il avait des pharisiens comme ennemis, des sadducéens, mais ça ne l'a pas empêché de ressusciter. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis voulus et les ennemis subis. Lorsque tu es un chrétien, tu as de la haine contre quelqu'un, tu n'es pas dans la sanctification. Tu n'es pas en paix avec tous et tu n'es pas dans la sanctification et tu ne verras pas Dieu. Mais des fois, tu peux vouloir être en paix avec quelqu'un, mais la personne ne veut pas. Elle ne veut pas de réconciliation. Elle ne t'aime pas. Elle a décidé de ne pas t'aimer. Toi, tu es libre devant Dieu. Alléluia. Mais lorsque c'est toi qui engages la haine, là, tu as un problème de sanctification. Mais lorsque tu subis la haine, tu n'as pas de problème de sanctification. Tu peux mourir avec des ennemis et tu vas au ciel. Si ces gens ont décidé de ne jamais t'aimer, de ne jamais te pardonner, tu es libre devant Dieu. Amen. Vous avez compris la nuance? Alors, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui aimerait voir Dieu? Bien aimé, depuis que je suis enfant et que je suis païen, j'ai toujours rêvé de voir Dieu. Et même, j'ai imaginé Dieu. Avant, j'imaginais que Dieu avait un trône, que c'était un vieillard avec une longue barbe. Qui imaginait Dieu comme ça? J'étais pas seul. Maintenant, tu imagines Dieu comment? Dis à ton voisin, quand tu imagines Dieu, porte-le comment? Dis-lui un peu. Certains, c'est une lumière. D'autres, c'est comment? Mais la plupart du temps, c'est toujours un vieillard. Mais j'aimerais un peu briser ton imagination sur Dieu. Dieu est jeune. Il y a un jeune sur le trône très élevé. Je vais te démontrer. On dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. La vieillesse, c'est une variation et un changement. Donc Dieu est jeune. C'est un jeune qui gouverne le monde. C'est un jeune qui est mort à la croix. Et c'est un jeune qui gouverne le monde parce qu'il ne change pas. Il y a quelqu'un qui est choqué. En soi, toi, la vision de Dieu, c'est le Père Noël. Polémique. Mais sachez ceci, que même quand on est païen, on désire voir Dieu. Mais Dieu est invisible. Comment Dieu peut-il me faire la promesse de voir quelqu'un que je ne verrai pas? Voici. C'est quoi voir Dieu? Il y a deux dimensions dans voir Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas d'abord avoir une vision. Ce n'est pas d'abord le voir. Voir Dieu, c'est l'expérimenter. Regarde. Tu ne vois pas le vent, n'est-ce pas? Mais si le vent commence à souffler ici, emporter les feuilles et les papiers, tu as vu le vent. Mais tu as vu le vent au travers de ses manifestations. Donc celui qui vit dans la sanctification vivra les manifestations de Dieu.
pas seulement au ciel, sur la terre. Je crois qu'un homme peut vivre la manifestation de Dieu de la même manière que je peux expérimenter la manifestation du vent. Je peux expérimenter la manifestation de Dieu lorsque je vis dans la sanctification. Donne-moi la main. Mais aussi, c'est le voir pour le voir, comme les anges voient Dieu. Au ciel, tu verras Dieu. Tu verras Jésus. Le Jésus de l'Apocalypse, tu le verras. Lui qui a des yeux comme des flammes de feu. Lui qui a porté une ceinture en or. Lui qui a une robe blanche de sainteté. Tu verras Jésus. La sainteté te permettra de voir Jésus. J'aimerais voir mon Sauveur. J'aimerais voir celui qui est mort à ma place. J'aimerais voir celui qui est mort à Golgotha. Les films m'ont dit qu'il a des yeux bleus, qu'il a des yeux marrons. Mais j'aimerais voir ses yeux. Les films me disent qu'il est grand, qu'il est costaud. Mais j'aimerais voir. La sainteté te permet de voir le Jésus de Golgotha. Le Jésus qui a marché à Capernaum, à Jérusalem. Le Jésus-Christ qui est mort pour toi, que tu n'as jamais vu. La sainteté te permet de voir Dieu. Et écoutez maintenant cette précision, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne. Vous savez pourquoi Dieu a dit personne? Parce que l'homme a toujours l'habitude de se considérer comme une exception. Surtout nous. Personne ne passe à droite. Tout le monde, mais moi je vais passer. Personne ne fait ça. Moi je le ferai. La Bible dit que si tu n'as pas la sanctification, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as la première rangée, à la deuxième jusqu'au fond, personne d'entre vous ne verra le Seigneur. Le premier, moi qui suis en train de prêcher maintenant. Le pape n'entrera pas au ciel s'il n'a pas la sanctification. Les archibishops, les archevêques, les cardinaux, personne n'entrera. Aucun prédicateur, aucun enseignant, aucun homme de miracle, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun diacre, aucun ancien, personne, aucun blanc, aucun noir, personne, aucun riche, aucun pauvre, personne. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es pauvre et tu n'entreras pas au ciel parce que tu es riche. Personne, c'est personne. Dis, je n'entrerai pas. Dis avec moi, je n'entrerai pas au ciel sans la sanctification. Je ne verrai pas Dieu. Moi, Marcelo, mets ton nom. Mettez vos noms. Pasteur, mettez vos noms. Mets ton nom complété. Je n'entrerai pas au ciel sans la sanctification. Frère, que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Que ça te plaise ou pas, c'est la parole. Que tu aimes ou pas, c'est la parole. Que tu dises amen ou pas, c'est la parole. Que tu dormes ou pas, c'est la parole. Sans la sanctification, personne, personne n'entrera. Personne ne le verra. C'est écrit. C'est parmi les versets bibliques dans ma vie qui reviennent toujours dans mon esprit. Parce qu'à force de servir Dieu et de voir la gloire de Dieu, Dieu t'utilisait, tu peux commencer à croire que tu es une exception. Il n'y a pas d'exception. S'il y a quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Jésus. Mais Jésus a touché à tes péchés. Il a porté tes péchés. Il est mort. Si le Fils de Dieu est mort pour tes péchés, tu mourras pour tes propres péchés. Mais la sainteté permet à un homme, monte de chair, né dans le péché, de voir la splendeur du visage divin, de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu. La Bible nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit et il ne fait plus. Dieu parlait avec Enoch, marchait avec Enoch. Il aimait tellement Enoch qu'il a fait disparaître Enoch. Et Enoch aujourd'hui est dans sa présence. Il a pris Élie et aujourd'hui il est dans sa présence. Et tel Élie, tel Enoch, nous finirons dans sa présence si nous vivons dans la sainteté, si nous vivons dans la pureté, si nous ajoutons à notre foi l'obéissance à la parole, si nous ajoutons à notre foi l'obéissance à la parole. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. On ne recherche qu'une chose qu'on a et c'est la sainteté positionnelle qui doit être démontrée dans la sainteté pratique. Lorsque tu as la sainteté de position, tu dois rechercher cette sainteté de position dans tes actions. Sans cela, tu ne verras pas Dieu. Ne crie pas seulement que tu es chrétien, manifeste que tu es chrétien. Ne dis pas seulement que tu es sauvé, manifeste que tu es sauvé. Ne dis pas seulement que tu es enfant de Dieu, manifeste que tu es un enfant de Dieu.
Deuxièmement, la sainteté nous empêche d'être disqualifiés. 1 Corinthiens 9, verset 26, la Bible dit: « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Matthieu 7, verset 22 à 23. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ce verset au début de ma vie chrétienne, tellement c'était devenu noir, presque troué dans ma Bible. Plusieurs me diront en ce jour-là: « Seigneur, Seigneur », tu peux appeler Dieu Seigneur, mais il te dit qu'il ne te connaît pas. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Pas un peu, c'était des hommes de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque je utilisais les transports en commun, je prenais les bus. Oui, je prenais les taxibus, comme tu prends aujourd'hui les taxibus. Je prenais les taxibus. Et des fois, je regardais le receveur. Lorsque le taxibus se remplit, qu'est-ce qu'il faisait? Par recherche du gain, il cédait sa place à un client et se retrouvait dehors. Le taxibus est plein, lui il est dehors, le soleil le frappe, la pluie sur lui, mais il est en train de faire entrer les autres. Il fait entrer les autres dans le bus, mais lui-même ne profite pas du bus. Le panneau qui est au début là, au fond, au début de cette avenue, compassion, à 100 mètres, les gens regardent le panneau et puis ils entrent dans le temple. Mais vérifiez dans ce temple, il n'y a pas ce panneau. Le panneau t'a fait entrer dans le temple, tu t'es égaré et il t'a montré que la compassion c'est à 100 mètres, mais ce panneau n'est pas entré dans le temple. Il en est de même avec ce dont parle Matthieu. Ils ont fait des miracles, ils ont guéri les autres. Et lorsque tu es guéri au nom de Jésus, tu crois en lui, tu es sauvé. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont aidé les gens à trouver Jésus. Ils ont délivré les autres au nom de Jésus. Mais Jésus dit: je ne vous ai jamais connu. Est-il possible que Dieu utilise quelqu'un sans le connaître? Est-il possible que Dieu utilise quelqu'un sans le connaître? Oui. Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas. La connaissance dont parle la Bible là, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance spirituelle. C'est-à-dire, c'est reconnaître cette personne comme son enfant, son intime. Il est possible d'être serviteur de Dieu sans être enfant de Dieu. Il est possible d'être serviteur de Dieu sans être l'épouse de Dieu. Il est possible d'être serviteur de Dieu sans être en intimité avec Dieu. Il est possible de guérir les malades sans être connecté à Dieu. Il est possible de chasser les démons sans être connecté à Dieu lorsqu'on vit dans le péché. Oh pasteur, Dieu peut-il utiliser un pécheur? Oui. Dieu peut-il utiliser quelqu'un qui n'est pas en communion avec lui? Oui. L'ânesse de Balaam a prophétisé. L'ânesse a prophétisé. Si un animal peut prophétiser, quelqu'un qui vit dans le péché peut faire des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu seulement l'utilise comme son adresse. Ce micro, je l'utilise. Après, je le mets dans mon sac. Je n'ai aucune communion avec ce micro. Je m'en souviens seulement quand je dois prêcher. Lorsque je n'ai pas de prédication, je n'ai que faire de ce micro. Et certains sont des micros de Dieu. Ce sont seulement des instruments, mais il n'y a aucune communion. Lorsque Dieu t'utilise, rassure-toi d'être en communion avec lui. Je répète, lorsque Dieu t'utilise, rassure-toi de vivre dans l'obéissance. Rassure-toi, lorsque Dieu t'utilise, que tu finiras au ciel, sinon tu seras un receveur spirituel. En ce jour-là, les hommes présenteront leurs œuvres, mais Dieu cherchera leur intimité. Les gens présenteront leurs actions, mais Dieu recherchera leur obéissance. Ton obéissance est plus importante
que tes miracles. Ta sanctification est plus importante que ton ministère. Ta crainte de Dieu est plus importante que le service que tu rends à l'église. Et quand j'écoute le grand Paul, un homme qui peut être laxiste, c'est un apôtre. Il a reçu une révélation que même Pierre n'a pas reçue de Christ. Pierre lui-même le reconnaît. Mais écoutez cet homme, Paul, qui dit « Je traite durement mon corps, pas mon esprit. » On peut dire les choses du corps, ce sont les choses des bébés spirituels. Non, l'apôtre Paul disciplinait son corps. Le corps de l'impudicité, le corps de l'ivrognerie, le corps de l'homosexualité, le corps de la masturbation, le corps de la gloutonnerie. Il disciplinait son corps de peur d'être disqualifié après avoir bâti des églises, sauvé des âmes, guéri des malades. Lorsque tu ne comprends pas cela et que tu penses que ton service te permet de vivre dans le laxisme et que tu penses que le fait que tu fais des choses pour Dieu te donne la permission de pécher, tu seras disqualifié. C'est-à-dire, après avoir été qualifié, tu seras rejeté. Après avoir été choisi, tu seras rejeté. Après avoir été mis à part, tu seras rejeté. Je traite mon corps durement de peur. De peur, il avait peur. Servez Dieu avec crainte et tremblement. 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 Même si Dieu habite ta chambre, crains-le. Moïse a cru que le fait qu'il causait avec Dieu face à face lui donnait certaines permissions avec Dieu. Dieu lui dit, tu parleras. Il a frappé. Dieu lui dit, pour te montrer que je suis au-dessus de toi, tu ne vas pas entrer dans ce que tu as prophétisé. Et quelqu'un d'autre entrera. Frère, quand tu lis les Écritures, respecte Dieu. De peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Et combien sont disqualifiés aujourd'hui? Après nous avoir enseigné dans notre enfance, après nous avoir prêché dans notre enfance, des gens qui nous ont prêché la crainte de Dieu, des gens qui nous ont poussé à la pureté. Nous, on nous prêchait l'enlèvement de janvier en décembre, frère, de janvier en décembre. L'église des Akaté, ria, tout va changer, tout doit changer. Retrousser les manches. Non. Et ces hommes qui nous ont fait trembler, qui nous poussaient à ne pas tricher à l'école, qui nous poussaient à veiller sur tout, nos habits, nos coiffures, tout. Après des années, tu entends des divorces, tu entends des choses, tu entends l'ivrognerie, tu entends des choses. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cru que comme ils prêchaient puissamment, ils ont cru que comme ils faisaient des miracles, c'était la permission de commencer à faire n'importe quoi. Frère, fais très attention. Dieu n'a pas créé que toi. Dieu n'a pas créé que toi. Et si Paul est un exemple de crainte, crains Dieu. Frères et sœurs, la sanctification te permet de garder ta position. La sanctification te permet de garder ton rang. La sanctification te permet de commencer, de finir avec Dieu. La sanctification te permet de ne pas avoir un passé plus glorieux que ton présent. La sanctification te permet de conserver ton héritage. La sanctification te permet d'entrer au ciel, mais avec ta couronne. La sanctification te permet de recevoir la récompense de tout ce que tu as accepté depuis ta jeunesse. Tu as prié dans la pluie, tu as jeûné, tu as gagné les âmes, tu as délivré les âmes, tu as donné ton argent, tu as soutenu les pauvres. Cette récompense, tu ne dois pas la rater, tu ne dois pas la rater, tu ne dois pas la rater. Le péché vole la récompense. Le péché vole la récompense. Un jour, on me raconte l'histoire d'une fille. Elle est venue ici à la Compassion. Elle habite ma campagne. Par amour pour Dieu, elle a dit, Dieu, je ne veux pas prendre un transport. Elle a donné cet argent. Elle a marché à pied, en train de prier, de prier. Elle est rentrée à pied. Elle est d'une bonne famille.
Elle a papa, maman, tout ce qu'il faut. Mais elle voulait seulement montrer à Jésus qu'elle aime et qu'elle pouvait marcher à pied, rien que pour lui, d'ici limité jusqu'à ma campagne. Et un jour, cette fille-là, si elle abandonne Dieu, pourquoi elle a fait tous ces sacrifices? Frère, ne perdez pas votre couronne. Ne perdez pas le prix de votre couronne. Ne perdez pas ça. Tenez bon dans la sainteté. Tenez bon dans la pureté. Ne rentre pas dans tes anciens péchés. Ne retourne pas dans tes anciennes alliances. Ne retourne pas sous le joug du diable, sous les ténèbres. Reste attaché. Alléluia. Sinon, tu seras comme quelqu'un qui a construit et tu arrives au niveau de la finition, tu brûles la maison. Tout ce que tu as investi est perdu. Ne perdez pas. Ne soyez pas disqualifiés. Dis à ton voisin, ne sois pas disqualifié. Acclame le Seigneur. J'aimerais entrer en profondeur en vous partageant ce texte riche en enseignements. La sanctification nous donne la victoire sur nos ennemis. Josué 7, versets 10 à 13. Suivez. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Israël se retrouve en Égypte pendant 400 ans, 430 ans. Moïse vient, les délivre de l'emprise des Égyptiens. Ils entrent dans la mer Rouge. Et Moïse pêche, comme je l'ai dit. Dieu lui dit de parler au rocher, mais lui, il frappe le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et Dieu lui dit, tu restes là. Tu vas voir de loin Canaan, mais tu n'entreras pas en Canaan. À sa place, Dieu choisit Josué. Et Josué a un défi devant lui, le Jourdain. Il ouvre en deux, il repousse le Jourdain et il traverse. Grande victoire. Dieu est avec eux, l'arche était devant et les sacrificateurs et l'arche a ouvert le Jourdain. Un autre défi très grand, Jéricho. Jéricho était une ville barricadée, c'est-à-dire entourée d'un mur, et les historiens disent que le mur de Jéricho avait une largeur égale à la longueur. Donc un cube. Lorsque une muraille a une largeur égale à sa longueur, même si tu pousses la muraille, elle va se tourner et ce sera toujours la largeur égale à la hauteur, donc c'est pareil. Dieu, dans sa sagesse, donne l'inspiration à Josué de tourner avec Israël la muraille de Jéricho pendant 7 jours. Le dernier jour, 7 fois. Et il crie, c'était 13 fois en tout. Il crie et la Bible nous dit que la muraille s'est effondrée. Elle ne s'est pas écroulée en arrière ni en avant, mais elle s'est effondrée en s'enfonçant pour que tout le monde puisse marcher devant lui. Donc les anges étaient descendus sur la muraille. Moi je crois que les anges étaient descendus sur la muraille. Que les anges descendent sur toutes les murailles de Jéricho dans ta vie. Que les anges descendent sur les murailles de Jéricho dans ta vie. Et que tu puisses entrer facilement dans ce qui est difficile. Que tu puisses entrer facilement dans ce qui est difficile. Que tu puisses entrer facilement dans ce qui est difficile. Que la muraille tombe. Dis miracle. Ils n'ont pas tiré des flèches, il n'y a pas eu de bombes, rien du tout. Ils ont tourné et le surnaturel, donc leur communion avec Dieu, a fait que la muraille puisse s'effondrer et ils sont entrés.
Mais lorsqu'ils entrent, il y avait l'interdit. Dans tout jardin d'Éden, il y a toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans toute bénédiction, il y a des interdits. Je répète, dans toute bénédiction, il y a des interdits. Dans tout ce que Dieu te donnera, il y aura toujours ce que tu ne dois pas faire. Donne-moi l'amen, hein? Chaque fois que Dieu te bénira, demande à Dieu l'interdit de la bénédiction. Dieu leur dit, je vous donne la victoire, mais ne touchez pas au bien de Jéricho. C'était souillé parce que c'était livré aux idoles. Dieu dit, ne touchez pas au bien de Jéricho. C'est voué à interdit, c'est maudit, c'est pour moi. Ne touchez pas. Personne ne touche, ils obéissent. Mais quelqu'un appelé Akan voit l'or, voit les habits de Shinéar, son cœur rempli de convoitise, dit non. Dieu exagère, Josué exagère, c'est l'occasion pour moi de m'enrichir. Il prend, il cache, il prend, il garde dans sa maison. Regarde. Israël ne sait pas, Josué ne sait pas ce que Akan a fait. Il y a encore un autre défi. Après le Jourdain, après Jéricho, il y a le défi de Haï, une toute petite ville qui ne peut même s'égaler à Jéricho. De sorte même que Josué méprise Haï et n'envoie pas une grande armée et dit, vous, quelques là, allez vous battre avec eux, prenez ça. Et ils y vont. Fort, sûr, nous venons de remporter la victoire devant Jéricho. C'est sûr que nous aurons Haï. Ils arrivent là, la petite ville les tabasse. Ils rentrent tabassés. Josué dit non, peut-être vous n'êtes pas bien dormi aujourd'hui. Allez encore, on les tabasse, on les tabasse. Il se dit quoi? Comment Dieu peut nous donner la victoire sur une ville fortifiée et nous perdons la victoire sur une petite ville? Et Josué qui connaissait Dieu a su ceci, que la victoire n'est pas déterminée par le nombre, mais la victoire est déterminée par la présence de Dieu. Je répète, la victoire n'est pas déterminée par le nombre, la victoire est déterminée par la présence de Dieu. Et encore, sachez que ce qui rend Dieu puissant, ce n'est pas la petitesse ou la grandeur du défi, c'est la communion avec lui. Si Dieu était avec toi devant un grand défi, tu vaincras. Mais s'il n'est pas devant, il n'est pas avec toi devant un petit défi, tu perdras. Tu perdras devant un petit défi, toi qui as remporté un grand défi, parce que dans le passé, il y avait Dieu, mais dans le présent, malgré la petitesse du défi, tu perdras, parce que ce n'est pas la grandeur ou la petitesse qui détermine, mais c'est la communion avec Dieu. Donne-moi l'amen. Tu peux réussir en mathématiques avec Dieu et tu échoues en dessin sans Dieu. Et il échoue. Mais comme c'était un homme spirituel, dis à ton voisin, sois spirituel. Lorsque ta vie ne marche pas, fais une introspection spirituelle. Alléluia. N'accuse pas la muraille. N'accuse pas Haï. Accuse-toi toi-même. Donne-moi l'amen. La faute n'est pas Haï. La faute, c'est Israël. La faute, ce n'est pas le diable. La faute, c'est l'Église. Le diable ne devient pas plus fort lorsqu'il a la victoire sur toi. Mais c'est toi qui deviens faible. C'est Israël qui était devenu faible. Mais Haï était faible. Mais comme le faible était avec le diable, mais ceux qui devaient avoir Dieu n'avaient pas Dieu, celui qui avait le diable les a dominés. Nous combattons un Satan dépouillé. Mais comment il tape certaines personnes? C'est parce que ces personnes sont trop faibles pour taper le faible. Haï n'était pas fort, mais Haï est devenu fort par la faiblesse d'Israël. Alléluia. Lorsque toi, tu es un chrétien, tu n'es pas en communion avec Dieu, le sorcier va te taper. Le sorcier ne te tape pas parce que la sorcellerie est puissante, mais c'est parce que toi, le chrétien, tu es déconnecté de Dieu. Connecte-toi et tu vaincras tes ennemis. Sanctifie-toi et tu vaincras tes ennemis. Un sorcier ne peut rien te faire. Un sorcier ne peut rien te faire. C'est pourquoi l'attaque du diable contre toi n'est pas contre Dieu, mais contre ta communion avec Dieu. Donne-moi l'amen.
Le diable n'a jamais combattu le jardin d'Éden. Il n'a jamais combattu Dieu qui vient. Mais il a combattu la communion. Et il savait que s'il déconnectait l'homme de Dieu, le jardin sera perdu. Et ainsi, la victoire de Satan par rapport à Israël, c'était les amener à pécher. Et il sait que Dieu est saint. Il ne marche pas avec les pécheurs. Ainsi, te déconnecte de Dieu. Et lorsque tu vas l'affronter, tu vas croire qu'il est puissant. Mais il n'est pas puissant. Il a profité de ta déconnexion avec Dieu. Mais si seulement tu te reconnectes avec Dieu, tu vas découvrir que l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi Dieu lui dit, sanctifie-toi. C'est-à-dire quoi? Donne-moi une piste d'atterrissage. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Voici un nouveau nom que tu dois donner à la sanctification, une piste d'atterrissage. Mais les rois marchent sur des tapis rouges parce qu'ils ont besoin du sang, mais lui marche sur un tapis blanc parce qu'il a besoin de sainteté. Le tapis de Dieu, c'est un tapis blanc, un tapis de sainteté. Dieu maintenant remarque que Aïe est en train de tabasser son peuple. Il dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous et vous vaincrez. C'est-à-dire, si vous vous sanctifiez, je reviendrai. Et si je reviens, votre armée est revenue parce que je suis votre armée. Sanctifie-toi. Cette sorcière-là qui vous terrorise toute la famille, tu vas dire que ce soit la dernière fois et ce sera la dernière fois. Sanctifie-toi et ces démons-là qui t'étouffent la nuit ne t'étouffera plus. C'est une honte qu'un chrétien la nuit, tu puisses être étouffé par un démon. Des chrétiens qui se réveillent comme ça. Quand on était des enfants, on avait peur même des jumeaux à cause de ça. Il paraît que les jumeaux, si tu blagues avec lui, ils vont te rouler là et puis tu vas te réveiller. Tu n'auras peur d'aucun démon. Aucun sorcier ne te touchera. Tu parleras, ils ne te feront rien. Ils verront ta bénédiction, ils ne la bloqueront pas. Ils connaîtront tes projets, tu les réaliseras. Ils sauront ce que tu vas faire et tu le feras. Jésus donnait ses projets même au renard Hérode. Allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui et demain. Il donnait son calendrier à son ennemi, mais il est ressuscité. Le diable lisait la Bible et il savait que Jésus-Christ devait ressusciter, mais il n'a rien fait par rapport à la résurrection. La pierre a été roulée parce que rien ne peut s'opposer à celui qui est en communion avec Dieu. Il n'y aura aucun blocage devant toi. Frère, arrêtez de prêcher les choses de blocage. Nous sommes bloqués parce que nous péchons. Mais si tu vis dans la sainteté, personne ne te bloquera. Oh, donne-moi la main. Hein? Même s'il voit la grossesse d'un prophète, le prophète naît, n'est-ce pas? Même si ton ventre pousse, ils voient le ventre, mais ils ne vont pas empêcher à ce bébé qui sera serviteur de Dieu de naître. J'aimerais vous dire que le diable n'est pas puissant. Il était dépouillé, il était vaincu. Il n'est pas puissant, mais c'est Israël qui lui a donné la force. Nous avons Dieu, un Dieu tout puissant, mais qui a besoin de sainteté. Il se nourrit de sainteté. Il se nourrit de sainteté. Donne le carburant à Dieu, le carburant de la sainteté. Il a dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Enlevez l'interdit. Parce que l'interdit te place sous l'interdit. L'interdit te place sous l'interdit. Si en toi tu as la chose que Dieu ne veut pas et tu la gardes, Dieu va te jeter avec la chose qu'il ne veut pas. Comme Dieu ne voulait pas de l'or et des habits de Jéricho et que eux se sont attachés. Et comme vous attachez à ce que j'ai interdit, vous aussi vous êtes interdit. Quand tu te lis à quelque chose que Dieu ne veut pas, la chose que Dieu ne veut pas se mélange à toi, Dieu ne te voudra pas parce que tu t'es lié à la chose qu'il ne veut pas. Et puis Dieu dit, sanctifie le peuple, lève-toi, sanctifie le peuple. Et là maintenant, la dimension prophétique commence à fonctionner. Dieu commence à canaliser la révélation. Et puis boum, on vient devant la tribu d'Akan. Mais on ne cite pas son nom. Frère, lorsque la prophétie est sur ta tribu, même si on n'a pas cité ton nom, dévoile-toi. Tu vois, quand je prêche comme ça, sanctifie-toi, enlève l'interdit. Même si je ne cite pas le péché, toi-même tu te connais, n'est-ce pas, non? Tu connais ton interdit. Qui connaît son interdit? Il ne faut pas que Dieu te précise dans la vie. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Jusqu'à ce que on précise sa famille, sa grande famille. Il ne dit rien. Et on vient devant sa maison. On dit, Akan, tu as pris les biens interdits, l'or et les vêtements. Dieu le tue et on tue sa famille. Pourquoi? À cause de lui, plusieurs Juifs sont morts. Frère, lorsque tu pêches en secret, tu pêches contre nous tous.
Quand tu pèches en secret et que nous sommes un seul corps, tu pèches contre nous tous. Les péchés que tu commets seul, ce n'est pas ton péché, c'est notre péché. Josué n'avait pas péché. Les sacrificateurs n'avaient pas péché. Un seul homme a péché, mais tout Israël a perdu. Oh ma vie, il y a des limites dans le domaine de la vie. Si je commets un scandale, ce sera votre scandale à vous tous. Vrai ou vrai? Vrai. Alors je ne peux pas dire c'est ma vie, c'est vos vies. Je veille sur ma vie comme étant vos vies. Je ne fais pas tout ce que je veux parce que ce n'est pas que ma vie, c'est aussi vos vies. Lorsque tu sais que tu es dans une armée et tu es dans une équipe, tu ne fais pas ce que tu veux. Vous pouvez avoir le plus grand buteur, mais si vous avez un gardien qui fait tout le temps entrer de but, vous perdrez. Vrai ou faux? Nous sommes une équipe. Nous sommes une famille. Nous sommes un corps. Et quand Akan prend pour lui, il ne prend pas pour lui. Dieu considère, c'est tout Israël. On peut dire c'est l'injustice. Mais non, Dieu nous considère comme un corps. Si ma main droite, là, même mon doigt, est sale, on va dire que je suis sale. Mais mon pied est propre. Hein? Ma tête est propre. On va dire il est sale. Mais non, c'est mon doigt qui est sale. Non, le doigt est sur le corps. Arrête de nous salir avec ta sale vie. Arrête de nous faire échouer avec ta sale vie. J'étais prêché quelque part. L'homme là, Dieu l'utilisait puissamment. Paralytique marchait, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. On va à sa croisade, mes frères. Pas de miracle. Personne n'est guéri, personne n'est délivré. Et lui qui connaissait les choses. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a dit, c'est mon interprète. Je dis quoi? Il a dit, il vit dans le péché. Quand on lui prêchait en lingala, parce qu'il prêchait lingala, son interprète parlait en français, mais il avait une vie de saleté. Et ce jour-là, Dieu n'a pas agi à cause de lui. Si chacun pouvait le savoir, que quand tu es au protocole, quand tu as la chorale, tu dois te sanctifier. Pas seulement les prédicateurs, nous tous, nous tous, nous tous, nous tous, nous tous, nous tous, nous tous. Quelle vie tu nous as apporté ce matin? Quelle vie tu nous as apporté ce matin? L'homme qui est assis sur cette chaise, cette femme qui est assise sur cette chaise. Et tu as quand? Et tu as quand? Vous pouvez être en train de faire une délivrance avec quelqu'un. Lui, il est dans le péché. Le démon vous résiste. Le démon ne part pas. Pourquoi? À cause de lui. Toi, tu es bien. Mais l'autre, il ne part pas. Parce que vous êtes venus comme une armée. Si on pouvait savoir ça. N'est-ce pas que si maintenant, pendant que nous parlons, le président lui-même signe, il dit, on fait la guerre demain. Nous tous ici, n'est-ce pas, on va aller faire la provision. Vrai ou faux? Est-ce que toi, tu as signé quelque chose? Mais lui nous engage tous. Et tu nous engages. Tu nous engages à l'école. Tu nous engages là où tu travailles. Tu nous engages là où tu vas. Tu nous engages. Tu nous engages. Vous nous engagez. Partout où vous allez, vous nous engagez. Et même dans le secret, vous nous engagez. Lorsque nous comprenons cela, nous tous en tant qu'Église, chacun de nous verra sur sa vie, afin que nous ayons la victoire. Et Akan est tué. Ses enfants sont tués. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Même les animaux sont tués. Pour dire quoi? Quand tu es un leader, veille sur ta vie. Veille ce que tu fais. Papa leader, prenez de l'or. Prenez des choses. Les enfants ne savaient pas. Mais quand la conséquence est tombée, les enfants sont morts. Pendant que tu joues avec ta vie, tu joues avec la vie de tes enfants. Pendant que tu t'amuses à pécher, je vois des jeunes filles, tu couches avec un mari d'autrui, 2 maris d'autrui, 3 maris d'autrui, 4 maris d'autrui. Ces mamans-là sont en train de pleurer, de te maudire. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu as fait pleurer les enfants d'autrui. Tu as fait pleurer les femmes d'autrui. Tu as fait pleurer à cause de toi. Il y a des enfants qui ne mangent plus 3 fois par jour parce qu'on t'achète une maison, on t'achète ceci. Et un jour maintenant, toi aussi tu te maries. Et tu aimerais avoir des enfants formidables. Et tu vis des conséquences des pleurs. Oh, donne-moi la main, hein. Donne-moi la main. Akan pêche, ses enfants meurent. Akan pêche, sa famille meurt. Pourquoi? C'est le leader. Vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders. Ne faites pas n'importe quoi.
Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Je répète, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une grande responsabilité. Il y a des destinées derrière vous. Il y a des hommes derrière vous. Il y a des femmes derrière vous. Il y a toute une nation derrière vous. Il y a toute une nation derrière vous. Certains ici, vous serez dans des années qui viennent des premières dames. Est-ce que vous le savez? Quand tu as ce sens de responsabilité et que tu es tenté, tu réfléchis 1000 fois. Ce que je vais faire va détruire ma vie. Mais pas seulement ma vie, la vie des générations. Des millions et des millions de personnes seront perdues. Rien que pour mon égoïsme, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et quand on tue à Camp, Israël va en guerre. La même armée, les mêmes stratégies. Mais ça a marché. Pourquoi? Dieu était là. Sanctifie-toi, Dieu va revenir. Dieu va revenir dans tes études. Dieu va revenir dans tes affaires. Dieu va revenir dans ton ministère. Dieu va revenir. Oh, je prie que Dieu t'accorde la grâce de te repentir, afin que tu puisses avoir la victoire sur Aïe, que tu aies la victoire sur tes ennemis, que tu aies la victoire sur la sorcellerie, que tu aies la victoire sur les jaloux, que tu aies la victoire sur les gens qui attendent ta chute. Que Dieu t'accorde cela. Oui, il y a des hommes qui attendent que tu échoues. Il y a des hommes qui sont jaloux de toi. Il y a des hommes qui sont heureux lorsque tu pleureras. Ne leur donne pas cette occasion. Ne leur donne pas cette occasion. Oh frère, amène-les à adorer Dieu et à reconnaître que tu es de la race de Joseph, de la race de Daniel, d'Abnego, de Méchak et de Shadrach. Sanctifie-toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Si tu veux vaincre le prince de ce monde, enlève ce qui est de lui en toi. Regarde dans ta vie, enlève tout ce qui est de lui. Et quand il viendra contre toi, il ne te fera rien. Parce que la force du diable dans ta vie, ce sont ces choses en toi. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Pour terminer, la sanctification nous donne de ressembler à papa. Qui a Dieu comme papa ici? Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Matthieu 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Acclamons la parole. La sanctification nous permet de ressembler à Dieu, qui est notre Père. Dieu, dans sa volonté parfaite, aimerait que l'homme lui ressemble. Qu'il soit saint comme il est saint, qu'il soit pur comme il est pur, qu'il soit parfait comme il est parfait. Je suis sûr que tu as quelque chose de ton Père comme tu es là. Certains, ils ont la démarche de leur père, d'autres, la voix de leur père, d'autres, les cheveux de leur père. Qui a quelque chose de son père ici? Vous avez quoi de votre père? La démarche. Toi, tu as quoi de ton père? Le visage. Toi, la morphologie. Le visage. La calvitie. Il y a quelque chose dans les bandits. Et vous? Le visage. Le comportement. Moi, j'ai la voix de mon père. Donc, si tu es né d'un père, l'ADN fera que tu es quelque chose de lui, n'est-ce pas? Et si Dieu est ton père, tu auras la sainteté. Tu auras la sainteté. Bananzam, alléluia. Bozalabasantu. Tout enfant de Dieu a la sainteté. Pourquoi? C'est l'ADN de Dieu. La sainteté, c'est l'ADN de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, tu manifestes la sainteté naturellement, comme tu as manifesté la calvitie naturellement. Pour un enfant de Dieu, vivre dans la sainteté, c'est facile. Dites, c'est facile. Ce n'est pas difficile de vivre dans la sainteté. Pour les païens, la sainteté est difficile.
Mais pour nous, c'est facile comme parler comme papa, marcher comme papa, réagir comme papa, avoir le visage de papa. Quiconque ici est né de Dieu, la sainteté est facile parce que ça te permet de ressembler à papa et tout père communique son ADN à ses enfants. Donne-moi l'amen. Vendredi, on avait une veillée. Et à cette veillée, Dieu m'avait conduit à ne pas prêcher, à prier seulement pour l'église. Et j'ai prié et j'ai arrêté un peu plus tôt. À 4h20, je crois, j'avais arrêté la veillée. Je sentais de vite finir. Je ne comprenais pas. Et quand je finis de prêcher, je me change souvent. Coach me dit, pasteur, vous vous changez? Je dis non, je ne me change pas, on part. Et après, je devais aller prier en Ndolo pour un avion. Il y a un frère de l'église, Dieu lui a béni, Dieu a donné un avion. Acclamons le Seigneur, il y a un frère dans cette église, Dieu lui a donné l'avion. Pas une voiture, l'avion. Ah, vous êtes bénis, hein? Oh, les pasteurs dépassent toujours les fidèles. Moi, je n'ai pas d'avion. Lui, il a un avion. Les Kinga. Acclamons le Seigneur. Mon jet arrive aussi. Ah, quand celui vous acclamez, moi, vous ne voulez pas. Amen. Alors, je devais aller prier pour son avion. Mais j'ai senti aussi de ne pas le faire. J'ai dit non, il pleut, on y va. Frère, on sort, et vous savez, 5h du matin, il fait noir. On arrive vers Bandal. À Bandal, de loin, on voit quelque chose là. On s'approche, on trouve un homme endormi comme dans sa chambre. Comme ça, vraiment. Oh, je ne sais quoi là. Mais vraiment la position comme ça. Hein. Et puis on le dévie rapidement, on passe. Et ma nature d'enfant de Dieu me dit, arrêtez-vous, prenez-le. Mais la nature des Quinois refuse. J'ai vu une lutte entre ma nature d'enfant de Dieu et la quinoiserie. Parce que le quinois ne s'arrête, hein? Il a peur des problèmes. N'est-ce pas? Et puis, je partage à coach et à mon chauffeur, je dis, mais prenons-le. Écoutez les deux quinois qui me répondent. Pasteur, c'est un piège. Souvent, on met des gens comme ça et eux sont en train d'attendre. Quand tu vas t'arrêter, ils vont t'arracher la voiture, quelque chose comme ça. On passe. J'accepte quand même. On continue. J'ai dit, on s'arrête. Et puis ils me disent, non, il est mort. Ok, on continue. J'ai senti seulement. Alors s'il n'était pas mort, j'ai dit, on va alors à la police. On va dire à la police, alors la police ira. On arrive à la police. Ah, RDC. Écoutez ce que le policier nous dit, qu'il est tout seul. Tout le monde est parti, il ne peut pas laisser le poste. Comme si sa petite maison-là est plus importante qu'un Congolais. Que Dieu change ce pays, que Dieu change ce pays. Que Dieu nous donne des vrais policiers, des vrais militaires, des vrais généraux. Que Dieu nous donne une vraie armée. Il refuse. Il refuse. Nous, les civils, on a le fardeau plus que lui. Il refuse. Et puis, le Congolais m'a dit, tu vois, tu as tout fait. Je m'ai dit, non. Si c'était ton frère, si c'était ta soeur, si c'était ton père, tu allais faire quoi? Ah, j'allais rentrer. Rentre! Et là, maintenant, j'ai pris autorité sur coach et sur tout. On rentre! Parce que ça allait tomber sur moi. C'est moi qui suis le leader. C'est moi qui Dieu a parlé. J'ai dit, on rentre! On tourne. Quand on tourne, mes frères, on ne le voit pas. J'ai dit, aïe, on l'a tué. Quelle culpabilité! Parce que je me disais, nous, on a failli le tamponner. Mais si un gros camion sans lampe passait par là, il est écrasé. C'était au milieu de la route, hein, Matela. Quand on rentre, on ne le voit pas. Eh, il n'est pas là. Quelqu'un peut-être l'a pris. Peut-être qu'on l'a... Et puis on le voit de l'autre côté de la route. Ivre comme tout. Il va encore traverser. L'esprit des morts, donc. Il veut traverser. J'ai dit non. Là, on arrête. On s'arrête. On le prend. On l'aide à traverser la route. On l'amène dans un endroit sécurisé. Et puis on est parti. C'était pour lui que j'avais arrêté la veillée. C'était pour lui que j'étais sorti très tôt matin. Parce que Dieu le connaissait. Et Dieu avait un plan pour lui. Je ne connais ni son adresse, ni qui il est. Mais je sais qu'au ciel, j'aurai une récompense. Je vais peut-être sauver un grand pasteur, un apôtre, peut-être un grand général. Mais quelqu'un était sauvé. Pourquoi? La nature divine a crié. Mais il y avait une guerre entre l'ancien moi et le nouveau moi. Donne-moi la main, je vais t'expliquer.
Voici ce qui arrive, vous qui êtes enfants de Dieu. Malgré que tu es enfant de Dieu, il y a la nature que tu es quand tu étais païen. Il y a une lutte entre l'ancien toi. Si tu étais un orgueilleux, l'orgueil de ton ancien toi, boudé bongo, boudé bongo, boudé bongo. Maintenant, le nouveau toi va te dire, il faut saluer les gens. Maintenant, tu sais rentrer, boudé bongo, saluer. Boudé bongo, saluer. Salue ton voisin. Monica Tino, boudé bongo. Souris à ton voisin. Que Dieu te délivre et te donne la force de crucifier le vieil homme, la puissance de crucifier le vieil homme. L'œuvre de la croix nous donne la force de crucifier notre ancien nous. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Permettez à la nouvelle dimension en Christ de se révéler et crucifier votre ancienne nature. Même si tu es Congolais, tu dois vaincre les terres des Congolais. Même si tu es Mutandu, tu dois vaincre les terres des Batandu et manifester le nouveau toi. C'est alors que tu vas ressembler à papa. Oh, donne-moi la main, 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 donne-moi la main. Dis, j'ai la force de vaincre le péché. Pourquoi? Dis pourquoi? Ma nouvelle nature est plus puissante que mon ancienne nature. La gloire des choses dernières, la gloire du second temple, la gloire de la grâce. Tu as une nouvelle nature qui a la puissance de dire non. Même si tu étais impudique, tu peux dire non. Même si tu étais ivrogne, tu peux dire non. Même si tu étais sorcier, tu peux dire non. Même si tu étais brutal, tu peux dire non. Pourquoi? Tu as maintenant la douceur, tu as maintenant la pureté dans cette nouvelle nature. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en toi, il vient avec sa douceur, avec son amour, avec sa pureté, avec sa maîtrise de soi, il vient avec sa sainteté, il vient avec sa crainte, il vient avec il vient avec tout le paquet. Et c'est en toi, mais tu dois seulement manifester. Manifester. Je pouvais aller sans manifester l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui m'a poussé à aimer cet homme? Je ne le connais pas. C'est le nouveau Marcelo. L'ancien Marcelo pouvait traverser un quartier, Naboudé quartier, Mopimba. J'étais païen, sans voiture, mais je marchais comme si j'ai une voiture. Et j'aimais Michael Jackson. Je prenais ma veste, je mettais ici comme Billie Jean. Qui connaît Billie Jean? Je prends ma veste, je mets comme ça. Et puis un nœud. Tous les quartiers. Et je sens que vous me regardez, hein, et j'aime ça. Et je ne vous salue pas. Mais quand je suis devenu chrétien, même si je ne te connais pas, je vais te ramasser. Même si je ne connais pas, je vais te saluer. Il est temps que tu puisses manifester le Jésus qui est en toi. Il est temps que tu le manifestes. Il est temps que tu le manifestes. Si tu as Jésus, manifeste-le. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et tu as reçu une personne. Tu as reçu une puissance. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus. Tu as l'onction. Tu peux manifester la sainteté. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. Je ne crois pas en cette doctrine de la faiblesse. Oh, un enfant de Dieu, moi j'ai ma faiblesse. Un chrétien n'a pas de faiblesse. Un chrétien n'a pas de faiblesse. Oh, j'ai la faiblesse devant l'ivrognerie. J'ai la faiblesse devant les filles. J'ai la faiblesse devant l'argent. Non, 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 non. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Oh, donne-moi la main. Le péché n'est pas la vie d'un chrétien, c'est un accident d'un chrétien. Je peux vendre les chaussures, mais je ne suis pas cordonnier. Pas c'est comme Linga, Nateki. Un chrétien peut glisser, tu tombes, tu te relèves, ce n'est pas ta vie. Mais un chrétien ne peut pas construire sa vie dans le péché. Défendre le péché, comprendre le péché, protéger le péché, ça ce n'est pas un chrétien. Lorsque tu as une telle vie, répands-toi. Ne comprends pas le péché. C'est ma manière d'être, ta manière d'être. Donc Dieu est venu dans ta vie, t'a laissé comme ça. Si seulement quelqu'un de propre commence à vivre avec toi dans ta chambre, ça va devenir comment? Qui a une chambre vilaine? Lève la main. Au monde de des chambres, on entre comme ça. Des habits là. Même la nourriture d'hier est à côté de ton lit. Vrai ou faux? Ton essuie est déjà troué. Vrai ou faux? Avec un gobelet rempli de traces. Vrai ou faux? Et ta brosse à dents qui a fait ça. J'en peux plus. Vrai ou faux? Tu vois ta chambre comment elle est, non?
Si quelqu'un de propre seulement entre dans ta chambre, il va laver, il va repasser, il va classer. Un être humain entre dans ta vie, ta chambre change. Maintenant, Jésus entre dans ta vie, te laisse comme tu es. Il te laisse comme tu es. Mon Jésus, Jésus te laisse comme tu es. Frère, laisse Jésus entrer dans ta vie. Il va balayer, il va nettoyer, il va mettre en ordre, il va classer, il va tuer les rats, il va tuer les insectes. Ça va sentir bon. Si quelqu'un t'en crie, c'est une nouvelle création. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te récrée pour la seconde fois. Il te récrée pour la seconde fois. De sorte que ton père ne te reconnaît plus, ta mère ne te reconnaît plus, tes amis ne te reconnaissent plus, les gens qui ont grandi avec toi ne te reconnaissent plus. Au dehors c'est toi, mais dedans ce n'est pas toi. Au dehors c'est toi, mais dedans ce n'est pas toi. Et je le crois. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Tous les vrais nés de nouveau ont ressenti cette chose. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, il arrive à le faire. Oh, mais j'arrive à le faire. Mais je pensais que je ne pouvais pas. Et ce qu'il faisait de mal, il veut le faire, il n'arrive pas à le faire. Oh, tu essayes. Ça m'arrivait quand j'étais païen. J'avais la réponse rapide. Je me parle comme ça. Donc tu as ça de côté. Maintenant, quand je suis devenu chrétien, tu vois quelqu'un te manque. À manquer. En français, manquer, c'est manquer le respect, quoi. Te manque. Maintenant, il part. Maintenant, c'est quand la réponse vient, en retard. Tu dis, il fallait que je lui dise. Mais comment c'était pas venu? Tu as changé, tu as changé, tu as changé, tu as changé. Demeure comme ça. Babengo Yuma. Non, c'est Jésus qui t'a changé. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Demeure dans l'humilité. Demeure dans l'humilité. Demeure dans la sainteté. Laisse ta nouvelle nature se manifester. Et je te dis, la vie chrétienne deviendra facile. Facile. En soi, non, Dieu est trop intelligent. Dieu nous demande de vivre sa vie, mais comme nous sommes incapables de vivre sa vie, il vient vivre en nous pour la vivre en nous, par nous, pour qu'on la vive pour lui. Zamba zama yele. Zamba zama yele. C'est comme la sorcellerie. Si les démons n'entrent pas en toi, tu seras sorcier. Alors Satan a envie que non, tu aimes trop tes parents. S'il te dit de les tuer, tu ne vas pas les tuer. Il faut qu'un démon de sorcellerie entre en toi. Comme ça, son cœur deviendra ton cœur et tu auras une haine pour tuer tes parents. Pareil aussi Dieu. Quand il vient dans ta vie, il te trouve incapable. Lui-même vient entrer en toi. Maintenant, il commence à vivre en toi. Tu as des désirs que tu n'avais pas. Tu as des aspirations que tu n'avais pas. Tu as une vision nouvelle. Et tu as une force que tu n'avais pas. Et quiconque est né de nouveau ici, tu as ça. Tu as ça. Mais tu dois seulement te laisser diriger par ça et ça grandira. Je pouvais, samedi, ne pas faire ce que j'ai fait là. Et cet homme serait allé en enfer parce qu'il était ivre. On l'a tapé, il était ivre. Et ce serait sur ma tête. Mais comme j'ai obéi à la nature de Dieu, là j'ai la joie, j'ai la paix, je témoigne. Il en est de même pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tikalo lana yo efungama za babika moi mimonisa. Alléluia. Za babika moi tikalo lana yo fungama za babi kama. Je demande à quiconque ce matin s'est senti concerné par cette parole. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Je te prie de t'avancer. Et ensemble, nous allons prier. Jésus veut t'aider. Jésus t'aime. Ce message n'a pas été prêché pour te condamner. Ce message n'a pas été prêché pour te rejeter. Ce message a été prêché pour te donner la vie, pour que tu reconnaisses qui tu es et que tu puisses implorer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Il est possible que tu changes. Il est possible que Dieu te pardonne. Il est possible que Dieu te lave. Il est possible qu'aujourd'hui même, tout puisse changer dans ta vie. Ne résiste pas à l'appel de Dieu.
Aujourd'hui, c'est le jour du salut. S'il frappe à ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Nzambe nangaza. Prions. Seigneur, merci pour la clôture de ce séminaire sur la sanctification. Je crois en la puissance de l'Évangile. Je crois en la puissance de la croix. Je crois en la puissance du Saint-Esprit, à la puissance de l'onction. Je demande que tu changes ces vies, que tu les délivres, que tu te révèles, que tu transformes les cœurs, les âmes, les esprits pour ta gloire. Fais jaillir ta lumière dans les ténèbres. Déracine le mal, délivre les prisonniers, les captifs de Satan. Que cette parole ne soit pas volée par l'ennemi, Jésus. Je te prie, Jésus, je te prie. Dis avec moi, Seigneur, que ce message me change, que cette parole me transforme. Je me répands de tous mes péchés. Je ne veux pas finir comme Akan. Je te prie, par le Saint-Esprit, de me transformer. Viens vivre en moi. Que ta nature prenne le contrôle de ma vie. Que le vieil homme soit crucifié au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car tu le fais pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié. Amen.